Politique. Bienvenue, 7h46, c'est le petit déjeuner politique de Stanislas Guerini, délégué général d'En Marche et député La République En Marche de Paris. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Le confinement ira au-delà du 15 avril. On est loin de la sortie, a assuré hier soir Édouard Philippe. Pas de baccalauréat non plus sous sa forme classique, sans doute du contrôle continu. Vous-même, vous avez rencontré le Premier ministre avec les autres chefs de parti hier. Quelle est la perspective confinement au moins jusqu'à mi-mai, Stanislas Guerini ? Il est trop tôt pour donner évidemment la date de sortie du confinement. La bataille, on ne l'a pas encore gagnée. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Il faut continuer, chacun à notre place, à lutter contre ce virus parce que nous n'avons pas gagné la bataille. Il faut encore sauver des vies. Vous savez, il y a une étude d'un institut anglais, d'un institut médical, qui a montré que le confinement, en France, ça permet de sauver à peu près une vie toutes les 8 minutes. Et que probablement ce chiffre va augmenter. Et donc, il serait absolument déraisonnable de nous projeter dès maintenant dans la phase de déconfinement. Et oui. Non mais alors, Stanislas Guerini, dit les choses avec vérité. Et il l'a dit hier soir, le déconfinement, ça sera long, ça sera progressif. Oui, mais est-ce que ça n'a pas été une erreur d'ailleurs avant-hier d'avoir parlé du déconfinement en disant que ça allait être progressif, peut-être par région, par tranche d'âge? C'était peut-être pas un petit peu trop tôt d'en parler alors qu'on est devant le pic de l'épidémie selon certains spécialistes? Vous savez, c'est jamais une erreur de répondre aux questions qu'on nous pose. Et en l'occurrence, ce n'est pas le Premier ministre qui a parlé du déconfinement. Je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon, le premier lundi dernier, qui a commencé à évoquer le thème du déconfinement. C'est sa responsabilité. Le Premier ministre a été dans une audition à l'Assemblée nationale, dans une mission d'information. Et c'est bien normal que le Parlement continue à faire son travail de contrôle du gouvernement dans ce moment-là. Les députés lui ont posé des questions sur le déconfinement. Il a répondu. C'est normal aussi que le gouvernement, évidemment, réfléchisse à la stratégie de déconfinement. Comment est-ce qu'on va l'effectuer? Est-ce qu'on va le faire par âge, par région? Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas imaginer que le déconfinement, ça sera, le symétrique du moment où nous sommes entrés dans le confinement. Il y a eu une sorte de brutalité, d'une certaine façon, où la France entière, au même moment, dans cette phase de confinement. Eh bien, le déconfinement, ça ne pourra pas être la même chose. Oui, alors vous avez parlé de cette audition à l'Assemblée nationale, Stanislas Guerini, vous êtes le patron des marcheurs du parti en tant que tel. La mission d'information, elle va suffire ou est-ce que vous souhaitez également, comme certains, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire ensuite, qui puisse se dérouler à la sortie de la crise? Moi, je crois qu'il ne faut pas confondre les moments. La mission d'information, c'est ce dont nous avons besoin maintenant. On est dans la guerre sanitaire. Et quand on est dans une guerre, on ne fait pas à côté une sorte de procès politique qui, en réalité, n'a pour seule conséquence que de déstabiliser ceux qui doivent prendre des décisions et des décisions qui sauvent des vies en l'occurrence. Donc la mission d'information, c'est le juste instrument pour qu'on soit dans une démocratie, en transparence, que les députés posent des questions, que les députés aussi remontent ce qui est la réalité du terrain aujourd'hui. Et c'est extrêmement utile. Et ensuite, évidemment, il peut y avoir un deuxième temps où on se pose absolument toutes les questions sur l'ordonnancement des décisions, sur les informations que nous avons eues, sur notre système de santé, sur ce qui peut expliquer qu'on a démarré cette crise en n'ayant pas assez de masques. Bien voilà, il faut dire maintenant les choses en transparence, avec humilité. Je crois que c'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que fait le Premier ministre, il l'a encore refait hier. Et puis par la suite, il faudra tirer toutes les conséquences. Ouais, alors ce que vous dites, Stanislas Guerini, là, vous avez dit que ce n'est pas le moment de critiquer peut-être et qu'il y a une tentative de déstabilisation en profitant un peu de la crise sanitaire de la part de certains partis, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, c'est cela? Encore une fois, moi je distingue la logique qui vise à critiquer, à émettre des propositions et à celle qui vise à faire une sorte de procès politique. Et je vois bien dans les oppositions, je distingue d'ailleurs la grande majorité des oppositions que je trouve, et je veux le dire, responsables dans le moment. Vous l'avez dit, hier on était des chefs de parti réunis par visioconférence autour du Premier ministre. L'immense majorité d'entre eux, je les trouve responsables, constructifs, dans cet exercice d'exigence et de transparence. Et puis, c'est vrai, il y en a certains, et Marine Le Pen en fait partie.
pour lesquels il n'y a aucune digue d'une certaine façon. On voit bien qu'ils sont prêts d'ailleurs à tous les mensonges, à changer d'avis sur la question du confinement, sur la question des organisations des municipales, etc., etc. Leur seul but, en réalité, c'est d'instiller une sorte de poison, un poison du mensonge qui a que pour but de déstabiliser, d'affaiblir d'une certaine façon le gouvernement. Je vais le dire très sobrement, je crois que ce n'est pas responsable et ça n'est pas à la hauteur de la crise sanitaire que l'on vit en ce moment. Un partout peut-être Stanislas Guerini sur le mensonge ou le manque de transparence, parce que du côté du gouvernement, ça a été un peu la même chose. Sur l'affaire des masques, d'ailleurs, le Premier ministre l'a reconnu hier, que finalement, il y avait une volonté de les préserver pour le personnel soignant et que les autres explications, c'était pour faire diversion. Il l'a reconnu, Édouard Philippe. Donc vous pouvez le reconnaître aussi, Stanislas Guerini, non ? Je ne peux pas vous laisser parler de mensonge. Le mot me semble totalement décalé. Le gouvernement français a communiqué de façon transparente, humble depuis le début. Oui, notre système de santé... attendez, Agnès Buzyn, Stanislas Guerini... Oui, Stanislas Guerini, vous dites pas de mensonge ou en tout cas mensonge parfois par omission. Quand on nous dit fin janvier que la crise ne va pas affecter en fait la France, quand on nous dit qu'on a suffisamment en fait de masques, de stocks, là c'est quoi alors c'était du cafouillage? Non, mais la stratégie du gouvernement elle a été constante depuis le début. D'abord de dire les choses en transparence et ensuite d'appuyer les décisions des politiques, parce que ce sont toujours les politiques qui prennent les décisions au bout du compte, mais sur la base des recommandations des scientifiques et des autorités sanitaires. Et en l'occurrence, c'est ce que nous avons fait depuis le début. Mais ensuite, une fois que j'ai dit ça, bien sûr, il faut constater que tout le monde s'est trouvé pris au dépourvu, y compris les autorités sanitaires. Revoyez, réécoutez ce que disaient des médecins, ce que disaient des spécialistes sur les plateaux télé, de radio, à votre antenne peut-être. Eh bien, eux-mêmes ont été pris au dépourvu. Eux-mêmes disaient au démarrage de cette crise, bien que ça n'était peut-être pas si grave. Et donc nous avons vu monter dans les pays voisins ce virus et ses terribles conséquences, et nous avons adapté nos décisions au fur et à mesure. Ça, il faut le dire, là encore avec humilité. Mais je crois que parler de mensonge, ça c'est faux, et j'insiste une seconde, sur les masques, le gouvernement français a été un des premiers gouvernements à prendre des mesures pour réquisitionner des masques, avec une stratégie claire, qui est de faire en sorte que l'utilisation des masques soit concentrée sur ceux qui sont en première ligne, sur la ligne de front, qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire nos soignants. Après, est-ce qu'on aurait aimé démarrer cette crise avec un stock plus important de masques? Ça oui, évidemment, très certainement, et il faudra en tirer les conséquences. Stanislas, les municipales vont être reportées, je fais guère de doute. Au-delà du mois de juin, il faudra peut-être voter pour le premier tour. Vous y êtes favorable ou pas ? Moi, je suis favorable à suivre exactement ce qu'on a voté à l'Assemblée nationale il y a quelques jours dans le cadre de la loi d'urgence. On a dit une chose très simple. Le 23 mai, il y aura un rapport des autorités sanitaires, du conseil scientifique, qui dira si oui ou non il est raisonnable de tenir le deuxième tour autour du 21 juin. Si le comité dit que ça n'est pas raisonnable, alors évidemment, il ne faudra pas le faire à ce moment-là. Et donc, on le décalera. Et comment est-ce qu'il faudra faire? Je pense qu'il faudra réunir les différentes formations politiques, créer du consensus et choisir ensemble la bonne date pour organiser le cycle électoral d'élections locales qui sont à venir, puisqu'il y a les élections municipales, mais aussi les élections sénatoriales, départementales, régionales. Et c'est très important. Ce ne sont pas des questions secondaires, parce qu'il faut que la démocratie puisse continuer à vivre. Mais je crois que chacun comprend que l'urgence du moment, ce ne sont pas les élections, c'est de sauver des vies. Oui. Est-ce que vous êtes favorable, Stanislas Guerini, à un débat au Parlement concernant le déconfinement, comme le réclame notamment Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR? Je suis favorable à ce que l'on fasse, et notamment dans le cadre de la mission d'information dont on parlait tout à l'heure, les choses en transparence. C'est-à-dire que le gouvernement puisse venir exposer sa stratégie de déconfinement. Et cette mission-là, qui est continue dans la période qu'on est en train de vivre, elle permettra justement de le faire, elle permettra aux députés de poser toutes les questions. Vous mentionnez tout à l'heure l'exercice aussi de transparence qu'on a eu hier, c'est-à-dire que régulièrement, c'était la 4e fois, le Premier ministre réunit tous les chefs de formation politique, réunit tous les présidents, les présidentes de groupes parlementaires. Je pense que c'est très important de continuer à faire comme ça, parce que c'est aussi la manière de créer de la confiance. Et la confiance,
c'est une arme des démocraties dans cette période de crise. Stanislas Guerini, question de Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est la personnalité politique en activité préférée des Français, selon le baromètre ELAB publié ce jeudi. Est-ce que ça veut dire qu'il incarne mieux la fonction que Agnès Buzyn? Est-ce qu'il est plus efficace, plus crédible? En tout cas, ça veut dire qu'il a su créer une relation de confiance avec les Français. C'est ça qui me semble important. Vous savez, la période qu'on est en train de vivre, elle est extraordinaire à tous les sens du terme. Et donc, je pense que la situation, elle est absolument incomparable avec toutes les situations antérieures qu'on a pu vivre dans le quinquennat. Et d'ailleurs, dans les quinquennats précédents, je le pense vraiment encore une fois, cette guerre sanitaire que nous sommes en train de vivre, le président de la République l'a dit très tôt, c'est la crise sanitaire la plus grave depuis plus d'un siècle dans notre pays. Donc vous voyez bien que cette situation, elle est incomparable. Tant mieux si le ministre de la Santé, qui effectivement dit les choses calmement, on sent que toutes ces interventions reposent sur la compétence et la volonté de faire les choses en transparence. Tant mieux s'il a su créer cette relation de confiance avec les Français. Encore une fois, pas pour lui, pas pour la majorité, mais parce que c'est important pour pouvoir continuer à gérer la crise comme nous le faisons, c'est-à-dire en voulant sauver des vies. Oui, un dernier mot. Est-ce que face à la crise du coronavirus, plusieurs députés de gauche disent qu'il faudrait régulariser les sans-papiers? Vous y êtes favorable ou pas? Vous savez, il y a beaucoup de procédures qui sont en cours, qui ont été gelées. Évidemment, ça me semble très légitime. De là à mener une grande opération de régularisation dans la période, d'ailleurs opérationnellement, je ne vois même pas comment on pourrait le faire. Donc je pense qu'il faut faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt geler toutes les opérations qui concernent les questions d'asile, d'immigration. Oui, et ce que demandent aussi les députés de gauche, c'est le rétablissement de l'ISF. Vous y êtes favorable ou pas? Non, je pense que là non plus, ça n'aurait aucun sens. Faire croire que rétablir l'ISF dans la période qu'on est en train de vivre, ça changerait quoi que ce soit à la situation des Français. C'est évidemment une chimère. Il faut faire ce que le gouvernement est en train de faire, c'est-à-dire massivement venir en aide des emplois, des travailleurs, des entreprises pour faire en sorte que cette crise, que ce choc sanitaire que nous sommes en train de vivre, il ne se transforme pas en une crise durable, systémique, qui touche pour une longue période notre pays. Et je pense que le gouvernement est à la hauteur. Et il a tiré notamment les conséquences des dernières crises, et notamment des crises financières que nous avons vécues, en réagissant vite et en réagissant fort. Je pense que les millions de salariés qui bénéficient aujourd'hui du chômage partiel peuvent le dire. Vous savez, aux États-Unis, il y a déjà 6 millions de personnes qui se sont inscrites au chômage. C'est plus en 2 semaines que dans la Grande Dépression. Ils sont, eux, au chômage. Les Français bénéficient du chômage partiel. C'est le dispositif le plus généreux d'Europe. Et donc, je pense que nous avons un gouvernement qui est à la hauteur de la situation. Merci Stanislas Guerini, délégué général d'En Marche, député La République En Marche de Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.